Oh l'ambiance. Si je fais un broc ici, c'est incroyable. Il y a un brochet, il y a un brochet. On n'est pas en période de frais là du centre par hasard? Tu parles. Attends, c'est n'importe quoi, ils ouvrent là au mois de mai là. Tout ça pour vendre des permis. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle saison de pêche au brochet sur la chaîne. Et oui, c'est la première vidéo brochet de l'année. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas pêcheurs et qui passeraient par là, effectivement le brochet est un poisson qui a des périodes de fermeture pendant l'année. Entre fin janvier et fin avril, les brochets se reproduisent et donc la pêche est fermée. Mais aujourd'hui c'est la reprise et regardez dans quel genre de spot je vous emmène. On va aller pêcher en petite rivière en Bretagne, donc en flotte tube. Alors j'ai pris un gros flotte tube parce que moi je transporte toujours énormément de matériel qui me sert à rien. Mais j'ai énormément de leurre avec moi, je vais vous montrer tout ça au cours de la session. J'ai pris le moteur aussi parce qu'on va remonter une rivière où il y a un petit peu de courant. Et j'ai pris surtout le moteur pour remonter dans des endroits très peu explorés par les pêcheurs parce qu'à l'ouverture il y a toujours beaucoup de pêcheurs partout. Mais grâce au flotte tube et au moteur, je vais pouvoir remonter plus loin que les autres pêcheurs et aller donc dans des endroits qui sont très peu pêchés. En tout cas, tout au long de la vidéo, je vais vous exposer mes stratégies de pêche, si je fais des changements stratégiques ou même si je fais des erreurs, on va pouvoir débriefer ensemble et vous allez pouvoir ne pas les reproduire vous pendant vos sessions de pêche. En tout cas, j'ai vraiment hâte de commencer la session. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça me fait vraiment chaud au cœur. On est bientôt 50 000 abonnés et je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner du coup pour ceux qui ne me suivraient pas encore. Et nous, on est parti pour aller explorer cette petite rivière en flotte tube. C'est parti! Allez, c'est parti, on va enfiler les palmes. Vous allez voir à quel point on peut être en immersion en petite rivière comme ça en flotte tube. En fait, on fait vraiment qu'un avec la nature et c'est ça que j'adore. Et vraiment, la traque du brochet en petite rivière comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Regardez ça, il y a encore de la brume partout. On est encore tôt le matin, là on va remonter la rivière et on va essayer d'aller explorer les différents postes de pêche. Ah là, c'est vraiment trop beau là. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'en remontant la rivière comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu tous les spots de pêche que je vais avoir sur la route en descendant. Et je vais pouvoir voir s'il y a des spots à privilégier plutôt que d'autres. Parce que je vais pouvoir tout voir et au moins je vais pouvoir sélectionner mes spots de pêche. Alors là, je crois qu'on va avoir un petit problème. J'ai l'impression qu'il y a des troncs au milieu de la rivière. Je ne sais pas comment je vais passer. Alors là, c'est le problème des petites rivières, c'est que dès qu'il y a un arbre qui tombe, ça bloque toute la rivière. Il n'y a rien qui va pouvoir m'arrêter pour aller sur ma dérive d'ouverture du brochet quand même. Ah, quand je vous parlais de dérive sauvage, là on y est. Hein. Je pense que je devrais croiser personne aujourd'hui. J'espère qu'on n'aura pas d'autres gros obstacles à passer. Comment? Vous avez vu des ragondins? Des ragondins? Ah, j'en ai vu un plus bas, ouais. D'accord, c'est parce que je vais faire un tour avec mon fusil. L'année dernière, j'en ai fait 38. 38? Et là, il y en a moins. Ok. Je vise que les ragondins, je vous le jure. Ah, j'espère bien que vous visez que la ragondin. Ah non, non. Non. Purée, mais c'est une dinguerie tous ces arbres. J'en peux plus. C'est le 3e arbre. Oh là. J'avais pas prévu ça. Excusez-moi, mais il y a un arbre. Je voudrais juste passer. En plus, c'est pas des vaches, ça. Non, c'est pas du tout des vaches. Hein. C'est des taureaux, je crois. Ou des bœufs, ou en tout cas, c'est des trucs pas cool pour moi. Comment je vais passer, moi? Je suis obligé de passer par-dessus le tronc. C'est bon, je m'en vais. Je m'en vais. Ça, c'est de l'ouverture qui commence sur les chapeaux de roue, ça. Bon, par contre, là, c'est garanti. Hein. Au 4e arbre dans la rivière, à mon avis, je passe pas. Hein.
Regardez, je sais pas si vous allez voir, juste là il y a des nénuphars qui sont pas encore sortis de l'eau mais ils sont juste sous l'eau. Ça sera incroyable à pêcher là. Alors évidemment, regardez, il y a du ragondin. Hop, il a plongé. Il y a du courant là, mine de rien. On se rend pas compte, mais si j'avais pas le moteur là, je remonterais pas du tout. Bon là, je crois que j'ai remonté toute la dérive. Mais il y a l'air d'avoir un spot assez incroyable au-dessus. Là, je vais aller voir. On va se prendre la canne médium. J'ai mis un petit coffee blick en 18 cm, c'est juste pour aller faire quelques lancers là sur le spot. C'est parfait le blick. Regardez, ça imite bien une petite perche là qui nage. Alors faut pas hésiter à pêcher dans le courant parce que les brochets aiment bien se mettre aussi dans les zones de courant. Les brochets sont pas que dans les zones de calme. Le spot est vraiment dingue. Là il pourrait clairement y avoir un beau brochet. Je sais pas si ça a été fait déjà. Bon, me revoilà sur le flotte tube, je vais entamer ma dérive. J'ai mis 2 heures à la remonter en passant les arbres et tout, c'était un peu chaud. Et là vous allez voir, j'ai découvert des spots en remontant qui sont incroyables. Donc là je vais commencer avec ma petite canne médium, la petite rod phaser en 10-28 grammes, celle-ci. Je pense que je vais rester sur le coffee blick en 18 cm parce que ça en petite rivière, c'est un leurre que j'aime beaucoup. Petit profil, pas très large, c'est super. Je me positionne dans le courant et là je vais être bien. Du coup c'est parfait parce qu'en flotte tube, moi je vais pouvoir dériver. Et je vais pêcher en descendant, en étant super discret. On va aller chercher les brochets dans les endroits vraiment sauvages, dans les branches. Là, il faut vraiment pêcher tous les obstacles. Parce qu'en petite rivière, le moindre obstacle peut être une cache pour un brochet. Donc il faut vraiment bien tout pêcher. Et même s'il n'y a pas forcément d'obstacle, juste la bordure, ça peut abriter un brochet parce qu'il se planque avec la bordure pour chasser, il bloque les alevins. Ouais, poisson. Yes. Oh, il est pas mal. Alors ça fait plaisir. Oh, petit brochet. Bah voilà. Comment commencer l'ouverture sur des chapeaux de roue. Et voilà. Et ben ça a pas mis longtemps. Super premier brochet de la saison. Bon, il est pas gros. Je pensais qu'il était un poil plus gros au début quand il m'a attaqué. Juste au niveau du roncier là-bas. Allez. Ah bah ça commence bien. Voilà. Avec le petit blick shad là en 18 cm. J'ai mis juste une petite monture shallow sans plomb. Du coup ça évolue juste sous la surface de l'eau. Et là il a mis une attaque assez fulgurante. Bon là comme vous pouvez le voir, on vient d'arriver sur une super zone de nénuphars. Ça en petite rivière, c'est vraiment à ne pas négliger ce genre de zone parce que ça peut abriter un très gros poisson qui est embusqué dans les plantes. Du coup, je pense que je vais me préparer un petit leurre en texan. Ça cartonne. J'avais loupé des très gros brochets, il y a encore des traces d'ailleurs. Celui-là, il est déjà bien usé. Vous allez voir, le montage texan, c'est super simple à réaliser. Je vais venir en fait visser dans la tête du leurre la petite vis dans un premier temps. Et une fois qu'elle est bien rentrée, je vais pouvoir venir positionner mon hameçon. Donc je regarde à peu près là où ça arrive et je viens piquer dans le ventre en dessous et je ressors au milieu du dos. Voilà, comme ceci. Et là on a un super montage texan, super petit leurre qui passera partout dans les herbiers sans s'accrocher. Et je l'ai plombé légèrement, comme ça il peut descendre un peu dans les nénuphars. On va essayer de se faire quelques lancers avec le montage. Je voudrais essayer de voir si d'ailleurs c'est pas trop plombé, parce que comme on est en petite rivière, là il n'y a pas trop de fond. Non, ça va, c'est pas mal. Et vous voyez, ça passe sur les plantes. Ah, c'est super. S'il y a un brochet d'embusqué, je peux vous dire que ça peut le décider. Bon bah pas de poisson à nénuphar. On va remettre le blick shad pour le moment. Ah, et si ça donne pas, on va le garder de côté celui-là.
Ouais, poisson. Yes. Il est beau, il est beau. Il est beau. Il est vraiment beau. Ça, c'est un beau poisson. Oh, j'ai pris une sale touche. Ouais. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Allez. Oui. Oui. Ça, c'est un beau poisson. Ça, c'est un beau poisson. Alors là, ça fait plaisir. En remontant la petite rivière, là, je me suis fait tellement... Mais purée, ça paye, quoi. Je vous jure, on a peut-être un poisson de 80 pour le deuxième poisson en petite rivière. Le long des nénuphars. Incroyable. Bon, et bien, mesdames et messieurs, la saison commence pas trop mal, hein. Oh là! Il est en forme, hein. Regardez ça. Magnifique poisson, magnifique brochet. Franchement, il est super beau. On voit qu'il a des belles marques de frais. Regardez juste ici, là. Il a des belles marques. Ça, c'est un poisson qui a frayé, qui a dû faire des beaux petits dans la rivière. Ça fait super plaisir. Voilà, un très beau poisson. On va le mesurer. On va le poser dessus. C'est un poisson de 76 cm. Yes! Les sensations, c'était magnifique. C'est exactement ce que je suis venu chercher. Et c'est pas fini, c'est que le début de la session. Mais je vous avais dit, c'est en immersion là. Là, on est en immersion petite rivière et c'est ça qu'on aime. Bon, et bien c'est reparti les amis. On va se replacer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser devant le spot. Et on va essayer de comprendre pourquoi on a pris ce brochet. Parce que c'est important d'analyser aussi à la pêche un peu ce qu'on fait pour comprendre et peut-être refaire d'autres poissons. Vous voyez le brochet, c'est hyper intéressant parce qu'il était posté juste là. Et regardez ce qu'on voyait pas, c'est qu'il y a des nénuphars sous l'eau. Donc ça veut dire que moi je pensais qu'il y avait des nénuphars juste là, mais non. En fait, je comprends pourquoi il était peut-être embusqué ici, parce qu'il devait être sous des nénuphars qui sont pas encore sortis de l'eau. C'est vraiment hyper intéressant. Bon, en tout cas, il n'a pas du tout abîmé mon fluorocarbone, donc ça c'est super. Et mon leurre est comme neuf. Du coup, on va continuer sur la même stratégie. On mouline tranquillement en lançant vers les obstacles. Oh, il y a un brochet derrière. Ouah, il y avait un petit brochet derrière. Il était collé au leurre. Hein. Oh, il a attaqué. Il a attaqué. Il a attaqué. Il a envie, hein. Peut peut-être changer de leurre. Peut peut-être changer de leurre. On va mettre un petit drunk bait. On va voir s'il va revenir. On va voir, il est dans le coin. Il était collé au leurre la première fois. Et la deuxième fois, il m'a attaqué direct. Hein. Je sais pas s'il va oser revenir. Oui, je l'ai. Yes. Oh, l'action. L'action est folle. Hop là. Sur le drunk bait. Bien piqué. Petit brochet. Allez. Ah super, je suis content là. Comme quoi, un brochet peut attaquer sur un gros leurre. Hop, on change de leurre. On met un plus petit leurre. Et on le pêche. Oh le bazar. Il me semblait que la pluie devait pas arriver si tôt. J'espère que ça n'a pas changé la donne. Bon bah voilà, il refait beau là, c'est nickel. Alors. Le temps en Bretagne, c'est vraiment aberrant. Il fait super beau et d'un coup tu tapes une giga pluie. Tiens, bah, je vais vous donner une petite astuce qui est assez sympa.
quand son leurre il est accroché dans une branche comme ça et qu'on a tiré, ça peut arriver que ça pique plus trop les hameçons. Et d'ailleurs c'est le cas là. Je vous conseille d'acheter ce genre de choses. C'est une petite râpe. Comme ça, on met quelques coups vers la pointe. Et normalement, ça va améliorer un peu le piquant. Voilà. Et ça peut permettre de bien piquer un poisson. Ouais. Poisson. Cette frappe. C'est abusé. Ils sont ouf. Il est vraiment beau. Il est un peu plus petit que celui de tout à l'heure. Oh, il est borgne celui-là. Il est borgne. Ah bah j'ai plus mon épuisette. Oh non, je l'ai oublié au spot là-bas. Voilà. Je l'ai. Bon bah 4e poisson, ça commence à être plutôt sympathique cette histoire. Regardez ce brochet. Alors malheureusement celui-là il est borgne. Regardez. C'est un super poisson. On va le relâcher tout de suite comme il est un peu blessé en plus. Allez. Voilà. Alors, on va se garer. C'est dommage parce qu'il y avait un bon poste ici. Bon bah c'est parti, on va chercher l'épuisette. J'ai pas mal à marcher mais bon ça sera toujours plus simple que le flotte tube à remonter. Oh là là, la chance. Hop là. Viens là. J'ai mon épuisette. On peut faire un gros brochet pour finir la session. Bon, eh bien vous voyez, on est de retour au spot de ce matin. On est pile poil à l'embouchure. Et là, il y a une autre rivière qui a l'air encore plus sauvage. On va la remonter parce que là, il est environ 16h et j'ai jusqu'à 21h30. Donc on a largement le temps de faire du poisson encore. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je me remets en marche avant et on va explorer cette deuxième rivière. Bon, eh bien, je vais procéder à un petit changement stratégique. Parce que là j'ai pas trop de touches. Je me demande si je passerai pas sur un petit jerk comme ça. Ça c'est un leurre avec lequel je vais pouvoir pêcher beaucoup plus vite. Pas trop gros, imitation perche. Il y a des petits trous sympas là. Oh! 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 Il y a un brochet. On va procéder à un petit changement de leurre comme tout à l'heure. Vous savez quoi? On va remettre le blick. Voilà. Je sais pas s'il a suivi de la bordure. Bon, il veut pas du blick. Je vais essayer autre chatterbait. Faut pas hésiter à changer plusieurs fois de leurre hein, quand il y a un brochet sur zone. Parce que des fois il peut prendre au bout du 3-4e choix de leurre. Là un truc totalement différent à vibration. Ça peut peut-être le décider. Ouais, je l'ai. Eh, il est pas mal hein. Il est pas mal. Il est vraiment pas si mal. Il a des grosses marques de morsure. Ouais, super. Oh, il est vraiment bien abîmé, hein. Je sais pas ce qu'il a eu celui-là. Ouais, super. Petit chatter avec le drawing twister. Un combo incroyable. Un beau poisson. Et regardez là. Je sais pas si c'est des coups de bec. C'est peut-être des coups de bec d'un oiseau. Allez,
Petit brochet. Super. Oh! Il y a un brochet. Il y a un brochet juste ici. Regardez-moi ce genre de zone. Je viens d'accéder à un espèce de cul-de-sac, une zone assez reculée là. Alors par contre c'est plein de pollen, ça va être assez chiant à pêcher, mais j'ai raté un brochet juste au-dessus. À mon avis, il peut y avoir du poisson d'embusqué. Oh l'ambiance! Si je fais un broc ici, c'est incroyable. Juste pour l'ambiance, sous le pollen là. Oh, c'est ouf, ça fait une espèce de petite mare derrière là, plein de pollen. Il y a de l'eau, hein. Mes palmes, elles touchent presque pas le fond. Je touche à peine le fond en tendant les jambes. Regardez tout ce pollen. Ça fait des boules immenses. Et ça c'est pas ouf. Regardez-moi cette zone, elle est incroyable. Là on est sur un élargissement de la rivière et ça forme un espèce de petit étang. Et il y a pas mal de nénuphars, je pense que je vais remettre le dringbait en texan. J'aimerais beaucoup avoir une attaque dans ce genre de zone là. Bon, c'est sûr qu'il y a du brochet ici, c'est pas possible. Oh! Il y a un brochet. J'étais trop surpris, je regardais pas. Je vais pas relancer sur lui, je vais relancer un peu à gauche. Oh! J'ai repris une attaque. On n'aurait pas dit un brochet. Oh! Waouh! Il m'a emmêlé le leurre. Non, non, il m'a coupé la queue. Regardez ça. Oh! Il avait l'air gros celui-là. Vous l'avez peut-être vu au drone, hein. Nope. Je vais enlever le texan du coup de celui-là et je vais le mettre sur l'autre. On va relancer. J'espère qu'il va revenir. Le problème c'est que c'est peut-être la couleur Fire Tiger qu'il a décidé aussi. Parce que ça imite une petite perche et il a l'air d'avoir de la perche puisqu'on avait une perche chassée. Puis peut-être qu'il a mâché le plastique, il a senti que c'était pas du tout bon. Je pense qu'il a pensé que c'était une grenouille qui sortait des herbiers. C'est pratiquement sûr, il devait être à l'affût des grenouilles. Et mon leurre était couleur jaune. Ils l'ont gardé. Oh là là. Surtout qu'ils sont en train de frayer quoi. Ouais. Et tu leur as pas dit? Bah non, j'ai pas capté sur le moment. Bon, petite coupure en pleine session de pêche. J'étais en flotte tube là et j'ai rencontré du coup Mathis, Oui. un abonné. Pas pour une bonne nouvelle, Ouais. parce que moi j'étais en train de manger sur la bordure et Ouais. j'ai vu, tout à l'heure j'ai croisé deux pêcheurs au vif. Ouais, puis moi j'étais à côté d'eux. Je suis allé Toi voir, tu du coup. pêchais à côté d'eux. Ouais. Je les ai vus faire un poisson au loin. Moi je pensais que c'était un gros brochet. Ouais, et du moi coup Mathis il est venu me voir et tout. Et il me dit c'est un cendre. Un gros cendre, tu Ouais, l'as 85. mesuré? C'est toi qui l'as mesuré? Ouais, c'est moi qui l'ai mesuré. Il a mesuré le cendre 85 et du coup je vais aller leur dire un petit mot parce qu'on est en pleine période de reproduction. Ça permet de faire un petit rappel. Ouais. Ils t'ont dit qu'ils le traquaient depuis 2 jours en plus. Ouais, parce qu'ils sont là depuis l'ouverture samedi et ils l'ont déjà décroché. Ils l'ont déjà décroché, ils ont dit. Et du coup ils savent très bien que c'est un cendre sur nid et c'est vraiment hyper moyen quoi. Donc je vais aller leur dire un petit mot, on va voir ce qu'il va me dire. Et puis j'espère qu'ils recommenceront pas quoi. Vous avez attrapé un poisson? C'était quoi? C'était un brochet? Ouais.
Ah oui, il avait l'air beau, non? Ah bah oui, c'est bon. Ah, de loin, ça ressemblait pas à un brochet. Hein. Ah bah si, pourtant c'est un brochet. Ok. Ah, c'est marrant parce que l'abonné, là, il m'a dit que c'était un cendre. Oh, puis il n'a rien vu du tout. Il a rien vu du tout. C'est marrant parce qu'il était là avec vous. Ah bah ouais, Et le cendre, c'est autorisé de le prendre du coup? bah oui. Ah bon? On n'est pas en période de frais là du cendre par hasard? Tu parles. Moi je dis qu'ils n'ont qu'à ouvrir l'ouverture au mois de juin comme c'était dans le temps. Attends, c'est n'importe quoi, ils ouvrent là au mois de mai là. Tout ça pour vendre des permis. Faut arrêter, hein. C'est bon. Non mais ça n'empêche pas de respecter les règles. Ouais, c'est ça, oui. Mais après, il y a trop de règles aussi. Il y a trop de Oui, il y a trop de règles. Ouais, et là, tu vas là, tu dépasses là. Si tu fais un brochet d'1 mètre après la saule, là, juste où Oui, c'est oui, le bras de rivière, là. oui. Ah bah t'es obligé de relâcher. Et bah c'est normal, c'est à cause des gens qui prélèvent trop ou qui prélèvent pas correctement. C'est normal. Oui, mais Regardez, vous quelque part, venez de prélever un cendre de 85 qui est sur son nid, qui est en Ouais. train de protéger ses petits. mais pourquoi on ouvre l'ouverture on devrait ouvrir l'ouverture comme Vous imaginez vous- Moi j'ai pêché avec mon père, c'est ouvert qu'au mois de juin. Mais vous venez de prélever un gros reproducteur qui va faire plein de petits cendres. Donc à Tout cause est de... déjà fait. Mais à cause de ça, à cause de vos gestes que vous faites à répétition, Ouais. bah forcément les règles s'endurcissent. Bah oui, forcément. Non, mais il y a des limites là quand même, le brochet là. Tu fais un brochet d'1 mètre ici, tu vas faire là-bas, faut que tu le Oui, remettes dedans. mais avant c'était pas comme ça, c'est parce Vous- qu'il y a eu vous, des vous excès. faites no kill, Mais moi je tu remets dedans. fais pas que du no-kill, ça m'arrive Non, non, de je sais bien, ça tu m'arrive fais de la prendre photo, des tu filmes. ça m'arrive de prendre Ouais. des poissons aussi. Mais si, on t'a même vu, pour manger. Ouais, on t'a vu Mais- sur le. Ouais, mais je veux dire, et c'est pas ça le problème, c'est juste qu'il faut prendre et être raisonné quand on prend, c'est tout. On prend de moins en moins de poissons aussi. Oui, bah C'est Et pas à quand cause t'en de fais ça, un, c'est pas à cause quand de t'en ça. fais un, déjà si tu fais un centre ou 200 dans l'année, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Qu'avant, moi j'en cartonnais ici, mais. Regarde, cette année, Bah j'ai oui, mais fait vous- une vous me- petite arc-en-ciel, c'est tout. Bah oui, mais vous me dites ça, mais regardez, si vous prenez le sang de là, forcément il y en aura moins d'année en année. Non, mais Ouais. ça, c'est Mais pas là- dû aux pêcheurs, ça. Hein. Ils allument plus, ils ont Parce que plein de les pognon en pêcheurs, c'est permanence. eux qui mettent des poissons. Hein. Et ouais, Les ils en mettent fédérations pas. de pêche, tout ça, ils mettent des poissons. Oui. C'est plutôt la pollution. Et... Ouais. Oui, ouais, ils en avaient rien à faire. Et impossible de discuter avec eux. Salut, à la prochaine. Bon, et bien ça y est, cette journée se termine. Le soleil est en train de se coucher et moi je vais devoir rentrer. Mais en tout cas, je suis vraiment très content de mon ouverture brochet. Un poisson de 76, franchement, dans une petite rivière comme ça, c'est vraiment un super poisson. Et on a touché quoi? On a touché 5-6 poissons en tout, donc c'est vraiment très très bien. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment s'est passée votre ouverture, parce que ça m'intéresse énormément pour pouvoir me situer un peu, pour savoir si c'était une belle pêche ou au final bah, c'était peut-être normal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vous pouvez aussi réagir à ce qui s'est passé en fin de vidéo avec les pêcheurs au vif, parce que personnellement moi j'ai pas trouvé ça correct. Après peut-être que certains vont trouver ça normal. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. En tout cas, je vous remercie de votre soutien sur la chaîne. On est bientôt aux 50 000 abonnés et ça me fait vraiment trop plaisir. Je vous mets 2 vidéos que vous pouvez visionner dès maintenant juste ici. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao! C'est bon, je m'en vais. Je m'en vais.